indigne de la part du journal. Et il y a énormément de gens qui ont réagi là-dessus. Vous n'êtes pas choqué, Jean-Michel Mélenchon? Non, moi je suis pas choqué pour... Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que de s'appeler Marine Le Pen. Cette femme a, depuis son plus jeune âge, été honnie, détestée par le peuple, notamment via son père, qui est un homme, effectivement. Je vous rappelle qu'ils ont subi un attentat à la bombe avec 25 kilos de dynamite qui a fait voler en éclats la maison. Enfin, imaginez une petite fille qui a vécu cela. Ensuite, elle a été enrôlée dans le parti très jeune. Elle a été haïe, conspuée. Bon, voilà, c'est à un moment donné probablement la femme la plus détestée de France. Aujourd'hui, son père décède. Les gens vont fêter cela sur la place de la République. Et en plus, le journaliste de Paris Match a l'indécence, parce que j'appelle ça vraiment l'indécence, de la prendre dans son moment d'intimité où elle pleure. Les manifestations de joie des personnes hier qui fêtaient, qui sabraient le champagne à l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et de voir qu'une femme qui pleure comme ça renvoie du coup, ça les renvoie à leur propre crasse, au fait de célébrer la mort d'un homme qui a rendu malheureux plein de personnes, dont évidemment ses filles et tous ses proches. Et ben, je trouve que ça rend le contraste encore plus saisissant, encore plus ignoble pour ceux qui sont permis de faire des feux d'artifice. Juste une chose, imaginez-vous en tant que fille devoir renier votre père, devoir vous fâcher avec votre père, parce que votre père a des idées antisémites, parce qu'il a déclaré des choses qui nuisent au parti, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et que malgré tout, malgré cette dédiabolisation que vous entreprenez depuis des années, eh bien on continue de vous détester. On a crié que sur la place de la République, on souhaitait qu'elle soit également MORTE. Bon, bref, elle a vraiment toute mon admiration, cette femme. Je crois que toutes ces personnes qui la détestent n'imaginent pas le monstre politique que c'est que cette femme. Rappelez-vous aussi, lorsqu'elle s'est quasiment fracassée dans son débat face à Macron, on croyait qu'elle était morte, elle est revenue, elle est toujours là et aujourd'hui, nombreuses personnes, je vous rappelle qu'elle est numéro 10 du classement préféré des Français, en tout cas de nombreuses personnes aujourd'hui reconnaissent sa valeur, donc c'est une femme seule qui se bat depuis des années. Je mets au défi toutes ces personnes qui la détestent d'avoir fait le quart ou même le dixième de ce qu'elle a fait dans sa vie. C'est vraiment, je sais pas, c'est une femme qui a eu plusieurs vies, comment vous dire. Et aujourd'hui, elle est encore attaquée par le système macroniste pour la destituer de tout mandat électoral et enfin faire en sorte qu'elle soit pas élue. Évidemment, encore des affaires de procès qui lui collent au derrière pour pouvoir la discréditer. Ça la rend plus humaine et je trouve que évidemment qu'elle est triste et la voir pleurer elle quand d'autres se réjouissent, et ben je trouve quelque part ça leur renvoie à leur crasse. Ah, ça devrait te choquer. Voilà. Non, ça lui rend sa dimension humaine, ça lui... Je trouve touchant pour la même raison. Mais pourquoi? Enfin, voilà, et elle est toujours là, mais imaginez, vous êtes dans cette situation. Moi, je dis que la plupart des Français, et je le constate en tant que psychologue, cette femme, elle a un cuir d'acier, enfin un moral d'acier. Je veux dire, la plupart des personnes qui auraient vécu, je vous dis, le dixième de ce qu'elle a vécu, seraient en dépression aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique, s'en remettrait jamais. Donc cette femme a toute mon admiration. Vous entendez? Toute mon admiration. Elle n'est pas parfaite, mais elle se bat. Je crois qu'elle croit en des idées, elle croit qu'elle a des valeurs qu'elle essaie de défendre, qu'elle est sincère dans son combat. Même si j'entends qu'elle a un ego et qu'elle souhaite être présidente aussi pour marquer l'histoire, comme beaucoup de présidents. Mais je pense que sa démarche est sincère. Et aujourd'hui, de la filmer ou de la prendre en photo en train de pleurer dans l'avion qui l'a fait revenir de Mayotte pour pouvoir montrer je ne sais quoi, je trouve ça abject de la part de Paris Match. Mais en même temps, tant mieux parce qu'on montre que cette femme est humaine et on montre que cette femme qui s'est fâchée avec son père l'aimait en fait. Et que ça a dû être une déchirure pour elle. Il n'y a rien de plus touchant qu'une fille qui pleure la mort de son père. Voilà, postez vos commentaires et je vous souhaite une bonne journée.